Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Et vous allez nous parler des filles. Mais oui, c'était l'occasion idéale. Alors la mère regarde vers sa fille et la fille regarde vers sa vie. La mère regarde vers sa fille et voit la jeunesse qui s'enfuit. Ah, la jeunesse. Ce flambeau si désobéissant et âpre et qu'il faut bien faire passer de main de génitrice en main de midinette. La créatrice de mode Vera Wang, 74 ans et qui en paraît facile, 30 de moins, confiée à la presse il y a quelques 30 jours. de moins, peut-être pas quand Je même. vous jure, allez voir sur oui. Google, Vera Wang. Il y a quelques jours, elle confiait donc ses secrets de jeunesse à la presse. Elle disait, j'ouvre les guillemets, de l'ombre, du sommeil et de la vodka. Alors pour les deux premiers, je sais pas, mais pour la vodka, j'ai bon. Vera, la mère rock'n'roll par excellence. Vous allez me dire, on veut toujours ce qu'on n'a pas, hein, Brigitte. L'idole, la mère, la mama, la reine, et pourtant parfois aussi la sorcière, la rivale, la bourrelle. La mère, l'impossible dépassement. Toutes les filles vous le diront, le mont Everest à côté, c'est de la tarte. Gravir la montagne des insécurités, des blessures, des jalousies, de l'envie, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Sa vie, la jeune actrice Lily Rose Depp l'a bien rallumée. Elle trône au centre de la dernière série à succès du réalisateur Sam Levinson, lui-même qui avait déjà fort bien dirigé la série Euphoria, si vous vous souvenez. En co-réalisation, cette fois-ci avec l'artiste The Weeknd. C'est la super production de la chaîne HBO. Lily Rose Depp est tellement talentueuse qu'on en oublierait presque qu'elle est la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, tant elle s'est transformée en star elle-même. Alors a-t-elle dû pour cela tuer la mère ? Ah, qui sait. En tout cas, c'est une partie du sujet de la série, une chanteuse à succès broyée par le star system, en pleine dépression, dont on découvre dès le 3e épisode qu'elle s'est faite violenter sévèrement et chaque jour de son enfance par sa mère. Comment sortir de ce tourbillon de violence ? La question pointe à peine le bout de son nez que la solution virile à souhait apparaît. L'homme, le gourou, le mâle qui se veut protecteur et qui en réalité évidemment va se tourner en parfait dominateur. Patron de boîte de nuit au passé trouble sous couvert de sauver la petite oie blanche, le sexy Tedros va au contraire prendre du plaisir à manipuler, assouvir ses pulsions. Pour le meilleur ou pour le pire, telle est toujours la question. Quand ça bouscule, que ça chavire, que nous plongeons dans les abysses de nos âmes, va-t-on y rester ou va-t-on s'en sortir grandi ? Jusqu'où la nymphette va-t-elle devoir aller pour dépasser les traumas infligés par sa propre mère ? De l'art d'être mère, c'est un motif récurrent dans l'histoire de l'art, longtemps dépeinte sous les traits de la Vierge, puis de la gardienne de la lignée, ce qui était quelque chose de très sérieux. La mère prend à partir du XVIIIe siècle une figure aimante et protectrice. Enfin, encore faut-il être à l'aise avec la réflexion sur le temps qui passe. Vous reprendrez bien un Xanax, chère mère. Grandir et vieillir, c'est le sujet de prédilection de l'artiste photographe Raina Matar, d'origine libanaise. Son travail a notamment été exposé au musée Amon Carter au Texas. Raina capture sous son objectif ce lien maternel chaotique et sensible, mère et fille côte à côte. Elle cherche à déceler les mystères de la féminité et surtout, et c'est là ce qui me plaît, je l'avoue, elle choisit de se concentrer sur ce qui nous unit. Et en cette dernière chronique avant les grandes vacances, je ne résiste pas, je ne résiste pas à vous dire, chers auditeurs, tâchez durant l'été de vous concentrer sur notre humanité commune, ce qui nous unit lorsqu'un conflit vient s'immiscer entre vous et l'autre, entre la mère et la fille, lorsque les différences semblent insurmontables. Tentons de mettre l'accent sur nos ressemblances et peut-être avec un peu de bonne volonté et un shot de vodka pour la jeunesse, n'est-ce pas, comme à la façon Vera Wang. Peut-être que l'amour dans toute sa splendeur, dans sa beauté aussi ordinaire qu'exceptionnelle, fera briller de mille feux vos yeux et vos cœurs. En l'honneur de chacune et chacun d'entre nous, aux mères et aux filles, je lève mon verre à la vôtre, mes amis. Merci Julia Palombe. Il y a une chose dont vous avez parlé dans votre chronique qui est intéressante aussi, c'est la manière dont les femmes vieillissent aujourd'hui. Elles vieillissent beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est vrai que pour certaines mères qui se sentent encore belles et désirables et jeunes, voir la fille qui commence à attirer plus les regards, ça provoque parfois aussi des rivalités un peu délicates et difficiles.
Oui, mais à l'inverse aussi, on a la fierté de la mère quand sa fille est toujours la plus belle. Oui, si c'est une mère juive ou italienne, vous voulez dire. On m'a dit de ne pas parler de culture. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc j'arrête. Et donc effectivement, il y a cette ambiguïté. Il y a l'ambiguïté de la fierté. Comme ma fille est belle, regardez, tous les hommes la regardent. Oui, mais on le voit. Mais le problème, c'est qu'ils me regardent moins moi. Oui, on le voit dans les contes de notre enfance, hein, Blanche-Neige, etc. Ce n'est autre que cette histoire de jeunesse et donc de beauté peut-être qui s'enfuit. Oui, enfin la réalité, elle est là aussi. Hein, le nombre de belles-mères qui essayent de coucher avec leur beau-fils, excusez-moi, ça c'est pas des contes du tout. Hein, et ça existe de plus en plus. Donc voilà, oui. C'est aussi une réalité qui fait qui est assez nouvelle. Il y a un siècle, les femmes, une fois que la fille devenait femme, la mère, elle était au rencard. Enfin, je veux dire, non, c'est quand même quelque chose de très nouveau aussi, Christian Jamin. Je ne savais pas, mais j'écoute avec intérêt. Il n'est pas trop tard pour moi. Non, mais les choses ont énormément bougé. Et de l'ordre aussi, là, bon, j'en ai pas parlé, mais moi je trouve, en tant que mère, là je fais un petit témoignage, mais et je trouve aussi que c'est pas la même chose de caresser dans le sens de prendre dans les bras, hein, un petit garçon ou une petite fille. Évidemment. Et quand on est mère, j'observe autour de moi qu'il y a cette chose de prendre dans ses bras sa propre fille. Eh bien, c'est pas évident pour tout le monde. Non, mais c'est très différent. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de mères qui nient cette différence, mais avoir un fils ou avoir une fille, c'est déjà quelque chose de très, très différent. Et pourtant, cette tendresse, et vous l'avez dit en introduction, cette tendresse qui normalement caractérise la mère, elle est très importante pour que la fille puisse se construire. Et pourtant, on voit qu'il y a parfois un peu ce qui peut aller jusqu'au rejet. En tout cas, cette difficulté à prendre dans ses bras, à aimer. On va parler vrai pendant ces 2 heures. Et on le sait, pourquoi il y a autant de femmes qui sont pas bien dans leur corps, qui sont pas bien dans leur peau, qui se trouvent pas suffisamment bien, tout simplement parce que la mère les a moins regardées que le fils. C'est une réalité. Alors ça, c'est une réalité que connaissent les psys, peut-être plus que vous, Christian Jamin, puisque bon, vous n'avez pas la relation mère-fils dans votre cabinet, forcément, et pour cause. Mais c'est une réalité, oui. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et j'aimerais bien essayer de le comprendre, c'est, je trouve, le nombre grandissant de conflits graves entre les enfants et leurs parents, et par exemple, je vois ce qui me paraît pour moi la chose la pire, c'est des enfants qui interdisent à ses propres parents de voir leurs petits-enfants. Cette espèce de vengeance que l'on voit dans les conflits entre enfants et parents, et les petits-enfants servent d'armes. Oui, mais comme les enfants servent d'armes dans un divorce. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des conflits de génération qui n'existaient pas avant, puisqu'il y avait avant le respect des générations. C'est tout à fait ça, et c'est ça dont j'aimerais qu'on on en parle. C'est le respect, il faut faire revenir le respect. Autour de moi, c'est extraordinairement fréquent, cette guerre entre les enfants et les parents. Alors, peut-être c'est la disparition du respect, vous avez peut-être raison. En tout cas, du respect des générations. Des générations. Ah oui, moi je trouve, et je pense que quand les parents donnent le mauvais exemple aussi, et là j'en parle encore en connaissance de cause, moi ma mère s'est retournée contre sa propre mère, et je lui ai toujours dit, et je le pense encore aujourd'hui, que c'est une erreur, non seulement pour sa propre histoire, mais pour l'histoire de toute la lignée. Mais regardez Marjolaine, c'est une mauvaise chose de faire ça. Qui a admiré sa mère, qui a su pardonner à sa propre mère. Oui, formidable. Elle vient de nous le dire. Elle l'a dit, elle a expliqué d'ailleurs que pour la lignée, c'était intéressant. Et voilà, donc elle a reconnu que sa mère avait eu ce courage-là de pardonner à sa propre mère, pour justement ne pas créer une sorte de scissure entre les générations, bien sûr.
Peut-être, ou que si la difficulté de devenir adulte soi-même fait qu'on en rend responsable la génération du dessus. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à s'assumer rendent leurs parents responsables de ce qu'ils ne sont pas. Vous savez, Christian Jamin, moi je trouve que cette demande d'horizontalité dans notre société est très dangereuse. Et là, vous parlez de quoi? Vous parlez d'une verticalité nécessaire. Très juste. Et de toute façon, plus on avance sur la compréhension des rapports humains entre nous, plus on se rend compte qu'il faut du respect, certaines lois universelles, et on en est encore là. Et je crois que c'est important de le... C'est important, c'est le vivre ensemble. Je savais que ce serait un sujet qui serait très 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 lourd.